voilà, maintenant je vais bosser. La prière continue. Vers l'âge de 20 ans, je me suis vraiment posé cette question de me dire, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je vais? Soit je vis, je profite à fond de tout ce qu'il y a sur Terre, de tout, voilà, sans règles, sans rien. Soit je cherche à comprendre si ma vie a un sens, qui m'a créé, où est-ce que je vais, pourquoi j'ai été créée. Et c'est vrai que j'ai senti le besoin de revenir sur les valeurs chrétiennes que j'avais appris petite au catéchisme, et finalement j'avais un peu laissé tomber au moment de l'adolescence, de les comprendre en profondeur. Quand j'ai commencé un petit peu à connaître l'Opus Dei, j'ai beaucoup aimé le message. Quand on m'a dit que je pouvais être contemplative au milieu du monde, que mon travail, ma matière, ma relation avec les autres pouvait être prière, en fait, pouvait être prière dans le sens où prier, c'est parler avec Dieu, et en fait, voilà, quand je travaille, je lui parle, je pense à lui. Il est là, en fait, il est présent, enfin, comme une personne amoureuse peut faire quelque chose et penser à la personne qu'elle aime. Ça m'a beaucoup plu, ce côté très quotidien, très normal, et puis presque invisible, en fait. Enfin, où les autres ne savent pas. Enfin, apparemment, quand j'ai découvert ça, rien n'a changé extérieurement, et en même temps, tout a changé intérieurement. En fait. C'est vrai que j'ai choisi de vivre le célibat apostolique, donc finalement de rester célibataire, pour pouvoir être totalement disponible au service de Dieu, mais dans l'Opus Dei. La sanctification du travail, ça m'a plu, parce que il fallait pas s'éloigner du monde, il fallait pas s'isoler sur une montagne dans sa tour d'ivoire pour pouvoir trouver Dieu, mais voilà, on peut trouver Dieu dans la rue, dans la foule. Bon, Dieu me demandait d'être disponible pour lui, et voilà, j'étais heureuse de lui dire oui. Plus le temps passe, plus je suis une femme comblée. Je regrette rien déjà, et puis c'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Dans les gens qui nous entourent. Je pense qu'Emali, c'est une personne très ouverte, quelqu'un qui est très disponible avec les autres. Et le fait qu'elle soit un numéraire de l'Opus Dei, c'est un plus dans notre amitié, parce qu'en fait, elle vit cette vocation de numéraire, que c'est vraiment une vocation qui dédie la vie à aider les gens à trouver le sens de leur vie.